Bonjour tout le monde, donc fois ça, on va continuer avec l'innervation. Donc, un petit résumé, on était à l'accès aux membres inférieurs. Non, pardon. On était de préférence au chapitre du membre inférieur qui est de l'anatomie régionale qui s'appelait le passage de l'abdomen et du pelvis au membre inférieur. Donc, nous étions ouais, pelvis osseux, fémur proximal, tout la SAO. Et Kounia, nous arrivons, on avait vu l'accès au membre inférieur, ça a été la dernière vidéo. Maintenant, on va voir les nerfs. Alors, dans les nerfs, il y a des nerfs qui sont importants et d'autres nerfs qui sont moins importants. Donc, on va voir, on va pas pouvoir, et que me va lire toute bagaille là, mais c'est pas le tout qu'il faut retenir. Alors, les nerfs qui pénètrent dans le membre inférieur venant de l'abdomen et du pelvis sont les rameaux terminaux du plexus lombosacral, situés sur la face postérieure en haut de l'abdomen et un petit peu plus bas, les parois postériolatérales du pelvis. Et les nerfs sont rassemblés en plexus. Le premier que nous avons, c'est le plexus lombal, qui est formé par les rameaux ventraux des nerfs spinaux de L1 à L3 et une partie de L4. Le reste du rameau antérieur de L4 et le rameau antérieur de L5 s'unissent pour former le tronc lombosacral, qui pénètre dans la cavité pelvienne avec les rameaux antérieurs de S1 à S3 et une partie de S4 pour former le plexus sacral. Les nerfs importants qui proviennent du plexus lombosacral et quittent l'abdomen et le pelvis pour pénétrer dans le membre inférieur sont le nerf fémoral, le nerf obturateur, le nerf sciatique, le nerf glutéal supérieur, le nerf glutéal inférieur. Les autres nerfs, qui sont moins importants, qui naissent aussi du plexus et dans le membre inférieur pour innerver la peau ou les muscles, sont le nerf cutané latéral de la cuisse, le nerf de l'obturateur interne, le nerf carré fémoral, le nerf cutané postérieur de la cuisse, le nerf cutané perforant et les rameaux des nerfs ilio-inguinal et génitaux fémoraux. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, ça nous va le faire, on va regarder schéma. Donc, schéma qui montre tous les deux plexus. Le premier, c'est le plexus lombal. Le plexus lombal lui-même qui est fait par l'union des rameaux antérieurs de L1 à L3. Okay. L1, 2 et 3. OK? On y a, on bien on partie là, L4, qui va venir uni avec tout rameau ça pour donner le plexus lombal. Puisque deuxième partie L4, avec les branches antérieures de S1 à S3, va former le plexus sacral. Okay? Alors, les branches sont importantes. On avait dit c'était le nerf fémoral, le nerf obturateur, le nerf glutéal supérieur, le nerf glutéal inférieur et le nerf sciatique. Ça qui est moins important, c'est par exemple le nerf du carré fémoral de l'obturateur interne, le rameau fémoral du nerf génito-fémoral, le nerf cutané latéral de la cuisse, le nerf ilio-inguinal. Donc, on va continuer avec le nerf fémoral. Le nerf fémoral est formé par la réunion des rameaux antérieurs de L4, de L2 à L4. Il quitte l'abdomen en passant dans l'espace entre le ligament inguinal et le bord antérieur de l'os coxal pour pénétrer dans le tricône fémoral au niveau de la partie antéromédiale de la cuisse. OK? Dans le tricône fémoral, il est latéral par rapport à l'artère fémorale. Le nerf fémoral innerve tous les muscles du compartiment antérieur de la cuisse. Dans l'abdomen, donne des rameaux destinés aux muscles iliaques et pectinés. Innerve la peau de la face antérieure de la cuisse, de la face antéromédiale du genou, de la face médiale de la jambe et du bord médial du pied. Donc, il faut voir aussi la figure 634.
Donc, on va voir la figure 634, c'est avant. Les liens ne marchent pas, malheureusement. OK? Et on vous montre l'espace où passe le nerf fémoral. OK? Dans l'espace compris entre l'os coxal et le ligament inguinal. Maintenant, l'autre schéma va vous montrer le nerf fémoral, sa naissance de L2 à L4. OK? Et vous avez le nerf fémoral. Après le nerf fémoral, on va parler du nerf obturateur qui, comme le nerf fémoral vient de L2 à L4, il descend le long de la paroi postérieure de l'abdomen, passe dans la cavité pelvienne et pénètre dans la cuisse en passant dans le canal obturateur. OK? Et ce nerf va innerver tous les muscles du compartiment médial de la cuisse, à l'exception, comme on a vu pour le nerf fémoral là. OK? Il va innerver le pectiné. Donc, tous les muscles du compartiment médial de la cuisse vont être innervés par le nerf obturateur, à l'exception de deux muscles, le muscle, la partie postérieure du grand adducteur, qui s'insère sur l'ischio et qui sera innervé par le nerf sciatique, et le muscle pectiné, qui, comme on l'a vu, est innervé par le nerf fémoral. Ensuite, il va innerver le muscle obturateur interne et la peau de la face médiale de la partie haute de la cuisse. Autre nerf important que nous avons, le nerf sciatique, qui est le plus gros des nerfs du corps. Il est constitué par les fibres nerveuses venant de les branches antérieures de L4 à S3. Il va laisser le pelvis par la grande incisure ischiatique, passant sous le muscle piriforme et pénétrer dans la région glutéale, puis dans le compartiment postérieur de la cuisse. Il va se diviser à ce niveau-là, à un niveau variable, en ces deux branches terminales ou rameaux principaux, qui sont le nerf fibulaire commun et le nerf tibial. Les rameaux postérieurs de L4 à S2 sont présents dans une partie du nerf fibulaire commun, tandis que les rameaux antérieurs de L4 à S3, okay, sont présents dans le nerf tibial. Le nerf sciatique, qu'est-ce qui va innerver? Tous les muscles du compartiment postérieur de la cuisse. La portion du muscle grand adducteur venu de l'ischio et tous les muscles de la jambe et du pied. La peau de la face latérale de la jambe ainsi que le bord latéral de la plante du pied. Autre nerf important, vous avez les nerfs glutéaux, qui sont le nerf glutéal supérieur, qui est formé de fibres venues des racines antérieures de L4S1 qui quitte le pelvis à travers la grande incision sciatique au-dessus du muscle piriforme. Il va innerver les muscles moyens glutéal et petit glutéal et le muscle tenseur lataire, tandis que le nerf glutéal inférieur qui va naître, qui est formé de fibres de L4 à S2, il va laisser le pelvis à travers la grande incision sciatique en passant en dessous du piriforme et qui va rentrer dans la région glutéale pour innerver simplement le nerf glutéal. OK? Ensuite, vous avez des nerfs qui ne sont pas importants, que je vais me contenter de lire. Vous avez le nerf ilio-inguinal et génitofémoral. Il faut se rappeler que ces nerfs-là sont essentiellement sensitifs. Le nerf cutané latéral de la cuisse est aussi sensitif. Le nerf du carré fémoral et nerf d'obturateur interne qui, comme leur nom l'indique, ils seront moteurs. Le nerf cutané postérieur de la cuisse est sensitif. Et en fin de compte, le nerf perforant cutané. Maintenant, pour ces petits nerfs qui ne sont pas importants, je vous conseille de préférence d'aller regarder le tableau. Par exemple, le nerf ilio-inguinal, fonction motrice, pas de fonction motrice puisqu'il est sensitif. OK? Mais il va innerver les muscles de la paroi abdominale. Pas de fonction motrice au niveau du membre inférieur. Et on vous donne la fonction sensitive. Donc, vous regardez le tableau de référence pour tout. Voilà. Donc, c'est tout pour l'innervation. On va continuer avec l'innervation dans la prochaine vidéo.